Alors, les accouplements flexibles, ils ressemblent un petit peu aux accouplements élastiques, sauf que cette fois, on va utiliser l'élasticité du métal, hein. Donc, on va utiliser l'élasticité du métal. Donc, vous avez éléments élastiques en forme de profil hélicoïdal, générés par usinage d'une gorge ou d'une hélice, du bouchon dans un tube cylindrique. Ça veut dire qu'on va prendre une pièce cylindrique et on va enlever la matière. Oui. Donc là, on voit bien la matière qui est enlevée. Oui, on va enlever carrément la matière de façon à la rendre un petit peu vide de l'intérieur et entre les parties ici. Il y a des parties qui sont pleines de matière, il y a des parties. C'est un petit peu comme un ressort. C'est comme si vous fabriquiez un ressort. D'ailleurs, on le voit ici sur le dessin. Oui, c'est pratiquement un ressort. Vous êtes en train de fabriquer un ressort, un accouplement sous forme d'un ressort. Et là, vous allez monter l'arbre moteur. Et là, vous allez monter l'arbre récepteur. L'arbre moteur il sera pincé parce que ici, si vous regardez bien les pointillés, on voit bien qu'on a laissé l'entrée de la vis, hein, la tête et la partie. Et là, on a le taraudage. Accouplement flexible. Deuxième type d'accouplement flexible, c'est un accouplement qui sera formé par deux arbres, arbre moteur et arbre récepteur, dans lesquels on a des engrenages. On a taillé deux engrenages, un engrenage arbre moteur et là l'engrenage arbre récepteur. Et là, c'est le manchon. Donc là, vous avez un manchon qui se trouve entre les deux. Et, et c'est quoi le manchon tout simplement? C'est un pignon intérieur. Rappelez-vous, on avait vu les pignons. Donc vous avez un pignon extérieur qui va être fixé sur l'arbre moteur par la vis de pression 3, toujours vis de pression sans tête, CHC. Il y a, c'est sans tête, mais on fait un hexagone creux à l'intérieur pour pouvoir la visser et la dévisser avec la vis sépan. Et là, vous avez toujours la forme de la rainure de clavette, c'est pour montrer qu'il y aurait un arbre à l'intérieur avec sa clavette, bien sûr, ici et là. Donc, vous serez en présence de deux arbres, un à droite et un autre à gauche, et vous montez vos pignons, si on peut le dire. Voilà, voilà, c'est écrit ici. Bien sûr, vous avez le cours pour lire. Les deux plateaux sont des roues dentées, donc ce sont tout simplement des pignons à denture bombée qui engraine avec les dentures intérieures, qui engraine avec la denture interne d'un manchon. Et le fait d'avoir l'assemblage va nous permettre, grâce à la dent qui est bombée, d'avoir des défauts angulaires, des défauts axiales et des défauts radiales grâce au jeu qui se trouve entre les dents. Et finalement, on arrive aux deux accouplements qui sont particuliers, qui ressemblent à aucun des accouplements. D'ailleurs, je vais vous envoyer une animation par la suite. C'est pour cela que c'est écrit ici, voir animation, parce que ce sont un petit peu difficiles à comprendre statiquement, autrement dit, s'ils ne bougent pas. Mais on va essayer quand même d'expliquer leur principe de fonctionnement. Donc, vous avez l'arbre d'entrée, vous avez l'arbre de sortie, l'arbre moteur et l'arbre récepteur, et là, vous avez une pièce intermédiaire. Et là, vous avez des rainures. Vous avez ici une rainure sur laquelle va être logé le tenant, ce qu'on appelle un tenant de l'arbre moteur, et le tenant de l'arbre récepteur, ou languette, on peut dire tenant ou languette. Et bien sûr, cet accouplement, pour qu'il puisse fonctionner, il faut l'assembler. Là, il est éclaté pour vous montrer juste les différentes parties. Voilà d'ailleurs le dessin à côté, la photo à côté, nous montre l'assemblage. On voit bien ici les trois parties. Ici, il n'y a pas de défaut radial, donc les axes sont alignés, mais le moment où vous allez décaler le plateau, par exemple celui-là à droite, vous pouvez le faire d'ailleurs, vous voyez que rien ne l'empêche ici, donc il peut aller vers la droite et lui vers le haut, d'accord? Et à ce moment, vous allez réaliser un défaut radial. Après, toujours dans les joints d'Oldham, là vous avez une autre variante de construction,
sauf qu'on a remplacé le tenon par des parties cylindriques. Vous voyez? Donc là, c'est des cylindres qui vont entrer ici. Et là, c'est des creux, cylindres creux qui vont entrer ici dans le cylindre plein. Mais le principe, il reste le même. C'est que vous pouvez avoir des défauts ici radial. Ça veut dire que ces deux cylindres, ils peuvent bouger ici verticalement et les autres, ils peuvent bouger horizontalement. Et le fait que les axes sont, enfin, les formes des cylindres perpendiculaires permet d'avoir l'équilibre. Dernier type d'accouplement, c'est le joint de cardan. C'est un joint qui va permettre de faire passer le mouvement entre deux arbres avec des alignements angulaires, permet aux arbres d'avoir une liberté angulaire variable et importante au cours du fonctionnement. Alors, comment ça fonctionne? C'est simple. Alors, vous avez ici un croisillon, et croisillon, que vous allez monter. Le croisillon, il a deux axes. Il a un axe vertical et un axe horizontal. Donc, axe horizontal, axe vertical. Que vous allez monter ici, l'axe horizontal va être monté ici, donc ce qui va permettre de réaliser une liaison pivot horizontalement. Et là, l'axe vertical qui va permettre de réaliser une liaison pivot verticalement. Donc, on est en présence de liaison pivot, ce qui va permettre à celui-là de tourner horizontalement et de tourner ici verticalement. Donc, vous avez deux rotations et c'est l'équivalent d'une liaison rotule à doigt. Et l'avantage, c'est que vous pouvez transmettre le mouvement même si la fourche à bride, que vous avez ici, hein, c'est écrit fourche à bride, s'oriente un petit peu vers le haut ou vers le bas, et lui s'oriente vers la droite ou la gauche. Ça ressemble un petit peu au système qu'on utilisait dans les rideaux des maisons, des fenêtres, pardon, les rideaux des fenêtres. Avant d'avoir bien sûr maintenant des volets automatiques, mais avant on avait des volets bien sûr manuels. C'est le système avec lequel vous faites monter les rideaux de votre fenêtre manuellement, ou bien dans les stores des cafés. Vous voyez le monsieur parfois qui vient pour enrouler ou dérouler le store par le système à main qui permet justement de faire tourner un axe ici horizontalement et l'autre dans une autre position. Et là, on voit bien ce que je viens de dire, les deux pivots, la pivot horizontale et la pivot verticale. Alors finalement, pour avoir une vitesse homocinétique, il faut utiliser deux joints. Homocinétique, ça veut dire même vitesse, parce que ici, dans le premier cas, on n'a pas la même vitesse. Attention, si je prends l'arbre, ici c'est toujours deux vitesses, et on n'a toujours pas dans la même vitesse puisque on a deux accouplements. Mais si on a un seul accouplement, on ne peut pas avoir une vitesse. Dans tous les cas ici, vous avez les deux accouplements qui sont homocinétiques. Mais je parle de ce cas-là, par exemple. Si j'ai un seul joint de cardan, on n'a pas la même vitesse. Parce que le fait qu'on a cassé le mouvement, eh bien, la vitesse, il n'est pas la même, puisqu'on a, si vous voulez, changé brusquement la nature de l'axe. L'axe qui était incliné, il devient tout à coup horizontal, ou qui était horizontal, il devient incliné, ça ne donne pas la même vitesse. Mais si vous utilisez deux joints de cardan, donc là, on a deux joints de cardan, le premier joint et le deuxième joint, et à ce moment, vous avez la vitesse d'entrée qui est égale à la vitesse de sortie. Alors, donc, on va arrêter là pour vous voir la prochaine fois, Inch'Allah.